Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que vous avec nous jeudi et une autre fois encore dans le cadre d'émission Éducation économique. Une émission qui passe chaque semaine que Télévision Caraïbe avec film Haïti Efficace réalisé pour capable permettre que un espace pour nous parler sur l'économie et la finance et tout sujet qui est lié avec le domaine ça. Et l'important de cette émission, c'est juste parce que nous avons besoin plus de monde capable de comprendre le concept, comprendre le phénomène, comprendre ce qui a passé. Ça nous est l'éducation financière, l'éducation économique. Parce que nous pensons que c'est important que nous connaissons, nous comprenons, nous prendre plus bonnes décisions avec vie. Nous. Et nous assurer que nous pas obligé dans le domaine économique et finance, les affaires, pour apprendre gestion, comptabilité, pour capable comprendre des concepts qui lient avec vie, avec dépenses qu'on fait chaque jour, avec budget l'État, avec économie, croissance, développement, investissement, crédit, épargne, tout ça. Et chaque jour, nous assurer nous venons avec un sujet, une thématique qui est capable d'aider nous comprendre plus bien. Monde qui gagne business, consommateur, monde qui dans l'État, toute qualité. Et encore une fois, m'a dit nous que l'émission ça que nous avons regardé là, est disponible tout sur YouTube pour capable regarder li après ou regarder encore en permanence. Également sur Facebook moi tous les deux et Emile sur YouTube également. Et on est capable abonner pour regarder anciennes vidéos et toujours suivre tout ça qui pour venir par la suite. N'a pas une petite pause, n'a tourner tout à l'heure. Nous retournons avec l'émission encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est intéressant. Nous allons parler de la situation générale du pays sur le plan économique. Et le prétexte là, c'est que ça n'a pas longtemps que IHSI, qui est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, publié les comptes économiques de 2020. Ça veut dire que qui j'ai économie en globalement pendant toute l'année 2020. Il est important pour que nous parlions de ça, pour que nous, chaque monde capable d'entendre plus ou moins qui j'ai économie a été performé et qui ça nous capable d'attendre en termes de perspective pour 2021. Et si nous pas fait ça nous supposé faire, dans quelle route nous capable et si nous fait ça nous supposé faire, dans quel sens que ça capable plus bon. Et nous regardé les conséquences crise économique. En fait, crise politique la gagné sur l'économie. Mais globalement, il faut que nous disions que l'économie pas un bagage qui sépare de vie sociale et politique. Le ça pas bon sur le plan politique, l'affecter l'économie. Jodi nous en phase d'une crise totale, une crise qui multiforme. Il y a des gens qui même parlent de crise permanente. Parce que la crise n'a pas jamais été. Parce que, écoute, naturellement, la crise est supposée qui vient là. Et puis, il parle en l'autre là. Mais comme si vous avez l'impression que la crise est permanente, ça veut dire depuis le fait, vous avez l'impression que son pays n'a jamais fait 6 mois là-dedans pour que le calme. Parce que, entre mauvaise gouvernance, instabilité gouvernementale, instabilité politique, coup d'État, tout mouvement qui gagne dans le pays, dans tout sens, dans un sens comme dans l'autre, il y a quand même qu'un pays dans une situation de crise. Mais ce n'est pas seulement une crise politique. Le pays a une crise constitutionnelle toujours là. Parce que pouvoir lui-même, pour qu'on parle, il voulait avancer dans un référendum pour fonder notre nouvelle constitution, pendant que la société n'a pas embrassé. La majorité du secteur n'est pas d'accord avec lui. Et le pouvoir tenace n'a pas avancé dans ce sens-là. Donc c'est une crise gueulée. Il y a une crise institutionnelle, tout, parce que l'institution n'est pas en place, pas de parlement. C'est-à-dire que nous pas vraiment dans un format république démocratique, là, normalement. C'est-à-dire que côté parlement, contre-pouvoir, judiciaire lui-même, il pratiquement fait des années en crise, là que ce n'est pas crise que lui-même il gagne par rapport à insatisfaction, problème de la gérer. Des fois, c'est peut-être insécurité qui fait que les gens ne pas aller en bas, dans le paquet, pour Port-au-Prince particulièrement. Il y a une crise sociale, économique, politique qui mêle ensemble. Donc, c'est une situation qui est difficile.
Mais ça qui est plus compliqué, c'est que moi, ouais, débat qu'a fait dans le pays pendant quelques jours, pendant quelques mois, yo orienté par le gouvernement, des gouvernements créés des débats autour de constitution et élection, et tout le reste, il a suivi, il a parlementé, il a discuté, il a d'accord, pas d'accord, joué, contre, pour... Un peu le monde oublié que l'économie pays a effondré. L'économie pays a été mal marché en 2020, il était mal marché en 2019, et il a mal marché aujourd'hui. On a l'impression que question économie pas vraiment dans le débat. Il n'est pas vraiment dans la discussion qu'a fait. Il n'est pas vraiment dans la réunion qu'a fait au plus haut niveau du pays. C'est comme si on avait une négligence totale à la question économique. Et toute question arrêtée là dans le référendum. Le pays a un mode référendum. Bref, pendant que nous gagnons un bon business qui campé, un peu le monde gagne dette pas qu'à rembourser, un peu le monde ferme un business, un peu le monde révoque monde et vous gagnez 4,4 millions de monde dans le pays qui est en situation humanitaire. Et tout ça est lié avec la crise que nous avons fait face aujourd'hui. Et vous avez l'impression que les gens qui dirigent le pays sont un petit gens insouciants et indifférents par rapport à la question économique et sociale. D'ailleurs, ouais. Tout sur Internet, là, la télévision, la radio, chaque activité qu'a faite dans le pays au niveau gouvernemental, ils sont concentrés avec la question élection, référendum. Élection, référendum. Et comme si le pays n'a pas aucun autre problème encore à faire face. Maintenant, c'est pour ça que moi-même, je pense que c'est nécessaire pour nous agiter le débat. À preuve, il y a un plan de relance économique qui est le pré-POC que le gouvernement a élaboré et qui a été publié à partir de janvier. Ou pas même l'impression qu'il a parlé de mise en œuvre. C'est-à-dire que qui ça a fait déjà là-dedans? Qui côté nous y est? Qui ça résultat au bail? Parce que question économique, encore une fois, il faut que la population comprenne ça. Économie, emploi, investissement et business, c'est ça qui est important pour nous gagner un revenu, pour conditions de vie améliorer. Et là où personne n'est pas intéressé à parler de ça, personne n'est pas intéressé à résoudre le problème, ça, pas aucun gros débat qui a fait dans l'État, c'est pour nous régler la question de la vie chère là, qui c'est pour nous aborder la question de la crise humanitaire là, qui c'est pour nous régler la question de l'emploi qui a perdu. Non. C'est important pour que nous parlions de ça. Et c'est une raison qui fait que je dis à me développer, agiter question ça et situation économique pays. Et une présentation qui quand même chita sur 4 secteurs dans l'économie. D'abord le secteur réel, deuxièmement le secteur externe, ça veut dire échange qui gagne entre Haïti avec pays étrangers, troisièmement finance publique et quatrièmement c'est le système bancaire. Nous allons regarder qui est un système ça a été performé dans le pays. Maintenant, plus gros indicateur, plus gros mesure pour comprendre qui est l'économie qui marché pendant une année, c'est ça nous relève le taux de croissance. Taux de croissance. Taux de croissance là, ça veut dire que dans qui rythme activité économique qui a été dans l'année, qui j'ai production richesse TI. Chiffre 2020, moins 3,3%. Ça veut dire que au lieu que l'économie a créé richesse, c'est richesse qui était détruite. C'est ralentissement qui fait. Et c'est la deuxième année consécutive que le pays a gagné une croissance qui est négative. En 2019, il était moins 1,7%. Depuis 2001-2002, ça a presque 20 ans, Haïti pas de jamais connaît 2 années, une après l'autre, avec croissance négative. Ça veut dire que ce sont quand même une histoire nous marquée là. Et depuis le tremblement de terre 2010, nous n'avons jamais gagné une croissance qui est faible comme ça. Et ça a été à peu près moins 5%. Je dis en 2020, il est moins 3,3%. Bon, 2021, nous ne pouvons pas ça là-bas. Nous avons le deuxième trimestre et dans le troisième trimestre. Pas qu'on est, ça peut dépendre de qui genre crise a évolué, qui genre situation est. Il est capable, peut-être positif cette fois-ci, mais faible. L'on compare avec croissance moun dans le pays. Et il y a l'autre indicateur encore pendant 2020 qui est important pour que nous notions. Exemple, inflation pendant l'année 2020. En fin de période, il était 25,1%. Ça veut dire qu'en septembre 2020, alors que là, nous faisons moyenne annuelle, là, ça veut dire qu'en moyenne, sur chaque mois, il était 22,9%. Qui ça 25% inflation veut dire? Il veut dire que
tout ça qui tape 100 gouttes, vient vendre 125 gouttes après un an. C'est ça qu'inflation 25%. Mais il faut me dire que dans le livre économie, les apprennent, des points d'inflation qui te limite 2%, 3%, 4%, c'est grave. Ça veut dire que le deux chiffres, ou dans 20 combien %, c'est quand même grave. Nous sommes habitués à ça. Depuis août 2015, l'économie Haïti gagne 2 chiffres pour inflation. Ça veut dire que 10% et plus. Donc nous pas descendre dans 8, 9, 6, 7% encore pendant que dans un pays normal, prix n'est pas supposé monter aussi rapide comme ça. Et ça veut dire pour nous, il veut dire la vie chère. Il veut dire produit que nous pas acheté dans le magasin, vin plus cher, chaque fois nous retournons dans la market, chaque fois nous retournons dans le marché, selon qui côté acheter produit. Maintenant, on regarde chaque secteur qui a été performé pendant 2020. D'abord, le secteur agricole, qui est intéressant pour le monde. Le secteur agricole a gagné une croissance de moins 2,5%. Ça veut dire que son secteur qui était produit moins mangé qu'en 2019. C'est ça la réalité. Ça veut dire que malgré un pile parole, un pile fait sur son agriculture dans le pays, résultat là. Et chiffre ça, pour vous prendre ça encore, c'est IHSC qui publie. IHSC, c'est l'État. Donc, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas l'économie, c'est Djemil qui a baillé chiffre. C'est ça que IHSC publié, nous devons partager avec nous aujourd'hui. Mais dans nous regardons dans la production agricole, là, il y a plusieurs qualités de produits là-dedans. Céréales, par exemple. Maïs, qui a une croissance moins 18,5%. Sorgho, moins 46%. Haricots, moins 9,5%. Tubercule à moins 4,8% et du riz qui fait une augmentation de 10%, mais quoi que il y a des agronomes que je rencontré qui contestaient, qui disent que côté du riz était augmenté. Bref, on nous met les chiffres ça, j'ai lié, mais il y a toujours discuté parce que il y a des gens qui ne croient pas que il y a preuve que du riz est augmenté dans le terme de production. D'ailleurs, nous, la quantité d'importation de riz a augmenté énormément pendant 2020, qui quand même vient compenser ça que nous pas arrivé à produire. Et un élément important que je voulais partager avec nous, c'est qui ça secteur agricole représenté dans l'économie. Longtemps, nous avons étudié dans le livre, dans la géographie. Pays Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est ça que nous apprenons. Et je me songe dans le livre que je me regardé que Bénédicte Paul écrit, en fait, un texte qui est le processus de tertiarisation de l'économie haïtienne, que l'a expliqué que qui un pays agricole, qu'on a une tertiaire. Il a dit que dans les années 1800, les pays étaient indépendants, 95% de l'économie était chita sur l'agriculture. C'est son pays qui est essentiellement agricole, je ne dois pas apprendre. Mais je dis, il faut que nous ne pas dire ça encore. Ce n'est pas vrai. Seulement 19% de l'économie pays qui est agriculture. Et c'est une rare fois qu'il y a en bas 20%. Ça veut dire que 81% reste partie économie, c'est dans le service, environ 55%, et reste là, c'est pour l'industrie. C'est important pour nous noter ça, pour nous connaître qui ça a dominé en termes d'activité économique dans le pays. Certes, l'agriculture a embauché un pile monde dans le milieu rural, un pile monde là-dedans, mais en termes de production, en termes de valeur ajoutée, en termes de poids total que le gain dans l'économie, il est faible, je dis. Pas nécessairement mauvais bagaille, parce qu'en pile pays riche, gagne des niveaux de poids agriculture relativement faibles par rapport à l'économie globale. Mais est-ce que ça veut dire que pays qui gagne poids agriculture faible là, est-ce que pas arrivé produire assez manger ni pour tête ni pour exporter à l'étranger? C'est là la question importante. Nous avons tourné tout à l'heure pour que nous baillions beaucoup plus sur de l'autre secteur qui ont été performés dans le pays. On continue avec différents éléments pour capable plus ou moins caractériser qui j'ai économie a évolué l'année dernière et nous allons parler de l'année à tout. Un autre élément moins quoi qui est important, un indicateur qui dans le rapport IHSC publié à les comptes économiques, c'est production énergie dans le pays. Une grande surprise que c'est. Production énergie dans le pays en 2020 par rapport à 2019 t'es baissé de 25%. Je dis, comment faire ça? C'est lui-même qui pratiquement cheval bataille président, toute la journée, courant, électricité, courant.
alors que moi, ouais, que courant baissé de 25% en termes de production en 2020. Nous passons de 896 millions de kilowattheures en 2019 à 633 millions de kilowattheures en 2020. Et là, nous regardons le secteur de l'eau avec assainissement tout, nous avons une baisse de moins 3,4%. Nous regardons le secteur construction, qui quand même a baissé de 15%, c'est-à-dire que moins 15% de croissance. Et qui sont secteurs assez importants dans l'économie émergente, je veux dire. Construction, c'est-à-dire que l'infrastructure qui fait privée, publique. Et dernière fois, je me songe, moi, regarder ça nous des structures au PIB, structure économique, en termes de valeur ajoutée par secteur, construction, travaux publics, et bâtiments, c'est à peu près 10% économie. Donc, l'un secteur aussi important, et puis il y a une croissance de moins 15% son année, son signal clair que son pays qui pas marché. On va dire c'était Covid, Haïti pas de Covid. Haïti pas de coronavirus, certes nous défend petit camper, mais c'est plus problème pas nous qui fait que le pays a pas marché. C'est pas une monde qui va la gueule sous le corona, c'est peut-être parce que nous pas qu'à gérer le pays bien, nous pas qu'à gérer et dit et contradiction yo, crise yo, qui fait que nous l'a pris en otage par autant de problèmes en matière de sécurité et politique et gouvernementale. Maintenant, il y a un secteur commerce, transport et restauration qui était pour un gros couteau, moins 4,7%. Ça veut dire que le monde qui est dans le domaine ça. Mais le secteur bancaire, c'est pratiquement le seul secteur dans l'économie qui a gagné une croissance qui est positive. 1,1%, pendant que l'assurance tout a gagné une croissance de 4,8%. Sur deux secteurs, ça a été quand même positif, pendant que l'économie, globalement, pas positive. On a tourné sur ça pour que nous expliquions pour qui ça, secteur banque gagne une croissance positive, pendant que tout l'autre secteur gagne une croissance négative. Maintenant, le secteur externe, on a dit c'est 4 éléments. Secteur réel, secteur externe, secteur finance. En fait, c'est la finance publique, ça veut dire question de dépenses de l'État, rentrée. Et enfin, secteur banque, nous allons des détails sur ça. Secteur externe, dans lui-même, principalement, on a parlé de importation et exportation qui c'est un morceau dans la question secteur externe. Dans le niveau ça, déséquilibre vient plus gros toujours. Ça veut dire que le pays a toujours il y a plus d'écart là-dedans entre ça que nous avons importé et ça que nous avons exporté. Dans 5 premiers mois, exercice 2019-2020, tu as gagné un déficit commercial de 948 millions de dollars américains. Mais 5 premiers mois 2020-2021, il est passé à 1,5 milliard de dollars américains de déficit. Seulement sur 5 premiers mois, nous avons fait un déficit commercial de 1,5 milliard de dollars américains. Ça veut dire que déficit à balance commerciale, là, c'est la différence entre exportation et importation. Donc, ça veut dire que importation, nous, plus gros que exportation, nous, sous 5 premiers mois déjà de 1,5 milliard de dollars américains. Mais à part ça, nous sommes capables de regarder qui s'est passé. C'est parce que l'importation a augmenté de 37% sous 5 premiers mois. On a parlé de octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 5 mois dans l'année fiscale là. Alors que parallèlement, l'exportation a baissé de 7,5% sur la même période là. Donc ça veut dire que d'un côté, exportation pays a baissé, de l'autre côté, importation pays a baissé. Chaque jour qui vient passer, pays a vient plus dépendant de questions importation, toujours. Maintenant, parallèlement, transfert l'argent, diaspora, tu as gagné une baisse dans le deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, mais ça, c'est un peu normal, parce qu'en général, le premier trimestre, ça veut dire octobre, novembre, décembre, il y a plus l'argent que vous voyez pour famille en Haïti que janvier, février, mars. Donc, tu as une baisse de 6,7%, mais ça, pratiquement normal. Mais là, on regarde tendance globalement sur l'année 2020 et jusqu'à aujourd'hui, son bagage qui est positif et c'est une bagage qui aide énormément à, ça me dit capable de l'économie pour capable de avec équilibre sur question dollar, sur question goutte. Donc, grosso modo, c'est ça pour le secteur externe que nous sommes capables de dire. Maintenant, en ce qui a trait à la finance publique. Finance publique, il y a deux gros mots là-dedans. C'est rentrer l'argent pour l'État, ça veut dire les recettes publiques, sortir l'argent
ça nous les dépenses publiques. Maintenant, de manière globale, ressources que l'État a collectées sous 6 premiers mois, ça veut dire octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, il était chiffré à 130 milliards de gouttes. Et parallèlement, l'argent de l'État a décaissé sous période-là, c'est 154 milliards de gouttes. Donc, on a à peu près 24 milliards de gouttes sous période ça, qui quand même, c'est des écarts, c'est des découvertes que, c'est-à-dire que nous, vraiment, chaque mois, dépenser plus l'argent que l'État collecté. Non seulement nous aimons dépenser des fois plus que ça nous prévu, et souvent, ou encore presque toujours, nous rentrons moins l'argent que nous te prévoit. À preuve, selon prévision qui était faite pour l'année, l'État était supposé rentrer à peu près 11 milliards de gouttes chaque mois. Seulement dans la question fiscale. Pas recette totale, mais recette fiscale seulement. 11 milliards par mois. En réalité, nous rentrons 7,5 milliards par mois. Ça veut dire que gagner à peu près 3,5 milliards de gouttes de différence en moyenne chaque mois, pendant que besoin l'État vient plus gros chaque jour. Et ça vient faire que l'État dépense plus que ça le collecter, il vient gagner, ça nous un déficit budgétaire. Bon, quoique déficit budgétaire, là, on est capable vraiment parler de ça, l'année a fini net, là, on vient gagner tout chiffre. Mais nous disons qu'on façon pour tout le monde capable de comprendre. Laisse arriver, l'État est obligé de prêter comme dans même BRH. Et BRH lui-même, il fait ça nous les financements monétaires et l'argent ça gagne une limite que le pas supposé arriver pendant l'année. Et limite ça que était entendu entre le ministère des Finances et BRH, c'était 39 milliards de gouttes pour l'année. Mais niveau ça déjà atteint depuis le mois de mai pendant que l'année fiscale là beaucoup fini. Ça veut dire que nous quand même gagnons des risques pour que nous vraiment aller au-delà, soit pour que BRH prête plus, ou bien le pas décidé de prêter, c'est pas décidé de prêter encore, par contre qui ça a fait, mais généralement, moi je pense que nous avons plus de chance pour que nous casser le contrat, nous quitter les limites là derrière, et avec toutes les conséquences que ça a gagné, non seulement ça n'a pas affecté l'inflation, ça veut dire qu'il y a plus de chance pour le prix produit monter plus, et il n'a pas affecté toute question dollar good dans le pays. Puis on a parlé de recettes l'État, dépenses l'État. Je vais faire un graphe qui présentait schématiquement de mars 2020 à mars 2021 qui genre dépenses avec recettes l'État évoluer. On regarde avec moi. On a regardé à courbe qui rouge là en l'air, c'est les mêmes qui dépensent l'État. Maintenant bleu c'est recettes l'État. Ça veut dire l'État, l'argent l'État rentré en bleu. L'argent l'État dépensé en rouge. Et nous avons regardé chaque mois. Donc, nous, quitte c'est mars 2020, quitte c'est avril. Donc, presque, pour me dire, chaque mois, pas même presque, chaque mois passé, dépenses plus gros que rentrée. Seul en juin 2020, où il y a un petit rapprochement entre ça l'État a dépensé avec ça l'État rentré, qui était très proche. Mais tout reste, il y a des écarts importants. Et nous avons regardé en octobre 2020, en pile dépenses là t'es quand même dépassé 20 milliards de gouttes, pendant que rentrée a été un peu plus que 8 milliards de gouttes et 9 milliards de gouttes environ. Donc ça veut dire que là, nous vraiment des écarts terribles, et c'est pratiquement même bagarre là pour mars 2021 qui est très proche de ça. Donc c'est pour bonne idée de qui gens et dépense l'État généralement beaucoup plus élevé que rentrer l'État. Et déséquilibre, ça n'est pas bon pour l'économie. Il y a des conséquences sous le dollar qui a monté. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas le lien. Donc, on peut parler sur ça seulement, pour nous garder, comprendre le lien entre Jean l'État a dépensé, rentrer l'argent, qui lien ça gagne avec le dollar qui a fait souffrir chaque jour. Maintenant, tout bagage ça, il a créé problème dans la question dollar, d'expliquer ça. BRH lui-même redé chaque fois pour que lui injecte l'argent pour le capable plus ou moins d'adi et balancer question, mais ça pas suffisant. Ça pas empêcher dollar toujours rare et toujours cher. M'a regardé jusqu'à mars, BRH déjà injecté à peu près 104 millions de dollars américains brut, ça les injections brutes dans l'économie et qui quand même permettent que les stériliser
C'est-à-dire que il ramassé presque 8 milliards de gouttes pour capable de gérer balance en dollar good. Mais ça peut empêcher, je ne dis là que le dollar là, chaque jour monter. Et si je regarde les chiffres de 1er octobre à aujourd'hui, le dollar a augmenté ce gouda de plus de 40%. C'est pour dire que vraiment, une situation qui est très, très, très difficile. Mais le dernier élément que nous allons regarder, c'est le secteur bancaire. Là. Tu as dit ça. Le secteur bancaire, c'était un secteur qui était performé bien. Je vais dire extrêmement bien. Mais parce que 1,1% de croissance, ce n'est pas extrêmement bien. Mais c'est positif quand même, comparé avec l'économie qui est moins 3,3%. Et là, regardez que ce soit portefeuille, prêt bancaire, il a augmenté de 0,8%, dépôt bancaire augmenté de 7% en 2020, actifs bancaires augmenté de 6,5%. Mais un élément important, il y a les ratios prêts sous dépôt. Ça veut dire que qui pourcentage dans l'argent que nous mettons à la banque, que nous déposons, qui pourcentage là-dedans que vous utilisez pour y crédit. Chiffre ça 32%. Et en décembre, il était 34%. Il vient plus petit. Dans tout pays, dans la zone qui est normale, son chiffre qui est autour de 70%. Ça veut dire que la majorité que nous déposons pas utilisé pour bail crédit. Certes, il y a un premier élément qu'on est capable de comme raison, c'est que BRH ramasse presque moitié comme nous déposons la banque pour le capter dans les réserves obligatoires que la banque est obligée de mettre la caille. Et BRH fait ça en façon pour capable contrôler l'argent qui circule dans l'économie, pour capable contrôler l'inflation, etc., dollar. Bref, mais en même temps, tout, il rend que la banque est capable de prendre prétexte que le moins l'argent disponible dans le pour le bail crédit. Bon, en tout cas, ça c'est la réalité. Maintenant, toute situation, ça, moi je dis que la banque performe quand même, ça veut dire que des fois, on dit est-ce que vraiment un lien entre activité bancaire et activité économique. Et des fois, on pense que y a une sorte de petit détachement, manquer connexion. Est-ce que vraiment la banque a vraiment financé l'économie réelle? Et pour qui ça, il y a un abail positif, il y a un négatif. Est-ce que la banque n'a pas une bulle? Une bulle, dit qu'elle a fonctionné, il y a un revenu, des fois qui n'est pas nécessairement lié avec l'activité intermédiation financière. Il y a une bonne question pour nous poser sur ça. Peut-être nous avons une fois une émission spéciale sur la situation. Ça. Mais maintenant, à l'économie, ça, je dis là. Donc, nous regardons 4 secteurs. Qui ça que le gain comme conséquence, en fait, politique la gain sur l'économie? T'as l'air de un chiffre, ma propriété encore. Une première conséquence en crise économique gagne sur vie nous, c'est ça, c'est pauvreté que le bail. L'économie côté pas grand emploi, business a fermé, ralentissement, tout secteur, croissance secteur tout bail négatif. Ou vinn plus monde qui dans misère. Et m'a regardé les Nations Unies ba un chiffre sur question monde qui en situation humanitaire en mars 2021, 4,4 millions. Et c'est plus que 2 fois monde qui était dans la même situation, le cyclone Matthew est passé en octobre 2016. Ça veut dire que il y a 2 fois plus de monde qui sont dans une situation humanitaire dans le pays aujourd'hui, pendant qu'il n'y a pas aucune catastrophe naturelle, alors qu'en 2016, il y a 2 fois moins avec catastrophe naturelle. Et ça fait que tout qui s'est passé, plus de monde a quitté le pays. Saint-Domingue, Djoul, presque 130 000 visas dans 1 an. Et il y a pile de monde qui allait sans visa. Il y a pile de monde qui a un visa américain qui allait sans que pas besoin de prendre un visa. Ça veut dire que non seulement monde, longtemps, l'époque tout il y a, c'était qu'on a Saint-Domingue pour couper canne. C'est pas un bal encore. Qu'on a c'est toute classe. Ni monde qui riche, super riche, classe moyenne, pauvre, tout le monde allait. Ça veut dire que le pays vient tellement indésirable que le monde ne peut pas arrêter le pays. Le constat c'est le monde qui fait classe sur aller. Moi j'ai collègues moi qui aller. Moi j'ai entrepreneur pareil moi qui aller. Qui fait business l'autre bord. Moi j'ai amis, famille, toute qualité monde. Et là comme ça, ou perd du monde, ou perd du main-d'œuvre, ou perd du compétences, ou perd de l'argent. Monde fait même business à l'ouvert l'autre business l'autre bord. Monde crase canet à l'ouvert canet l'autre bord. Mais l'autre bord n'oubliez quantité de transfert diaspora que n'a fait vers Saint-Domingue. Parce que le transfert diaspora pas seulement vient Haïti. Ça veut dire diaspora, transfert l'argent, c'est aussi transfert vers pays étrangers. Et je regarde les chiffres 2020
Haïti te convoyé plus que 100 millions de dollars formel Saint-Domingue. Formel, oui, c'est-à-dire ça qui passe à travers banque avec maison de transfert. Ça nous mettait dans la poche avec dans la valise, pas compter. Et je suis que le plus toujours chaque mois qui passe. Qui vient faire que Haïti, c'est le troisième pays dans le monde là, qui voit plus de transferts Saint-Domingue chaque année. Après États-Unis avec Espagne. C'est un gros donné, oui. Ça veut dire que chaque jour passé, mon a quitté le pays, mais dollar a quitté le pays, ressources a quitté le pays. Crise là, tout y a accentué inégalité, il a accentué violence dans le quartier. Et le pire, c'est que vous pas même ouais que tu as sorti demain matin. Parce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a vraiment une prise en charge qui a fait sur question économie. C'est des questions d'élection qui a parlé. C'est des référendums qui a parlé. Pas aucune réflexion qui a faite au plus haut niveau de l'État sur la vie chère, sur l'investissement, sur le business, pour nous créer un cadre qui est approprié avec question ça. Insécurité à prendre en otage. Crise politique prendre en otage. Et nous ne pouvons même rentrer dans la crise électorale. Et heureusement, nous n'avons pas aucune catastrophe naturelle depuis quelques temps. Sinon, on tape plus mal. Ça veut dire que bon risque, non seulement pour que le dollar continue à augmenter, l'inflation augmente, ça la vie chère, mais aussi situation, les gens qui font business, les gens qui travaillent pour venir plus difficile chaque jour. Et peut-être plus de défis humanitaires, plus de people, plus de gens qui quitté, qui peuvent chercher opportunité ailleurs. Cerveau à quitter, mais ne va pas quitter. Maintenant, quelle recommandation que nous sommes capables de faire pour nous fermer à base de toute perspective que nous sommes présentés là? Moi, j'ai plusieurs recommandations que nous avons fait dans le cadre de l'émission pour que nous finissions. Première, tant pis s'il vous plaît, mettez question économie dans le débat pour moi. Pas faire pays à passer seulement un pays qui concentre toute énergie dans le référendum que c'est le seul gouvernement qui est intéressé avec question élection pendant que la population a l'autre problème économique que la fait face chaque jour. Deuxième question, c'est qui gens pour que nous régulariser tête nous pour prendre au sérieux pour nous discuter avec bailleurs, discuter avec investisseurs, discuter avec tout le monde pour nous négocier avec tout le monde. Mais troisième question, c'est qui gens capables de mettre en œuvre plan relance post-Covid. Bon, nous n'avons pas de Covid, parce qu'après les plans post-Covid, pré-époque, d'après les préférences, plan de relance post-kidnapping. Si vraiment nous voulons finir avec kidnapping, quoique nous connaissons très bien Gampil, nous avons dit, les gens qui pensent que Gampil complicité dans la question ça, entre les gens qui ont pouvoir avec les gens qui ont fait ZAC dans le pays. Et c'est pour ça que la question de sécurité est fondamentale. Pas aucune façon qu'a fait l'économie relancer sous pas un climat de sécurité. Pour les gens qui ont investi, pour les gens qui viennent visiter, pour les gens qui ont circulé, consommer correctement. Et dernière recommandation que je vais faire après 4 ans, 5e, c'est pour question budget. Je pense qu'il y a une nécessité pour un budget rectificatif. Parce que l'on va regarder que ce soit Jean Doula te prévoit dans le budget 75 gouttes avec Jean le jeudi, le budget qui est passé à côté. Jean te prévoit après rentrer l'argent pendant un mois passé déjà avec ça ou bail tout bon ou rendre compte qu'on peut pas arriver dans le chiffre qu'on te mette dans le budget qui était publié en octobre là. Mais financement BRH là tout est arrivé dans la limite. BRH pas ta supposé selon accord là prêter plus comme encore après 39 milliards de gouttes là. Qui ça ne va le faire? Je pense que c'est prendre un autre budget qui reflète la réalité. Mais c'est peut-être une formalité question ça. Ce qui est important, c'est mettre question économique, la vie monde, question travail, question de la vie chère dans le centre débat, dans l'objectif, dans la politique publique. Tout le temps, nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas gagné le résultat que nous supposons gagner dans le pays. C'est pour ça, l'économie, liée avec leadership, liée avec bonne gouvernance, liée avec stabilité, liée avec état de droit, liée avec bonne volonté, mais aussi en pleine intelligence, avec vision. Il faut arriver là. Bral campé,
Moi, espérer que 2-3 présentations que tu fais là, la situation économique pays, t'es intéressé, non? Même pas venir sortir avec une note qui est négative. Changement économique, relance économique, développement économique, possible. Et pas si difficile que ça. Je demande pour que nous fassions ça, nous supposons faire. Créer un état de droit établi, la justice a marché, la sécurité a marché. Et puis nous mettons une infrastructure de base. Ou pas même besoin de mon pays à open for business. Il y a pour pourquoi ni diaspora, ni étranger, ni haïtien qui vivent dans le pays. Ou a besoin de faire rien encore. Mais nous pas sous ça. Non pas M. Zérémil. Et vous avez suivi éducation économique. Merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace. Merci ou même qui est toujours fidèle à l'émission. Pas oublier YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Vous pouvez suivre moi, poser des questions, bon feedback, partager l'émission avec tout le monde. Faites-nous connaître ça, mais ça pas aimer pour nous assurer que l'émission a un goût chaque jour. Bye bye.